Amateurs de nouveautés, bonjour et TG. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte unboxing d'un blaster, encore une fois. Oui, c'est un peu la fête en ce début d'année 2026, en toi qu'ils ont de la chaîne, ça se fête. Encore une fois, ceci n'est pas la vraie vidéo officielle, ce n'est pas la vidéo review, etc. Ça arrivera plus tard sur la chaîne Spécial. Et aujourd'hui, après avoir découvert des gel blasters, après avoir découvert un blaster à bille, on en a fait quand même, des blasters pro, des blasters classiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour un round blaster, un blaster à billes, encore comme le monolithe Utarkia. Et donc là, aujourd'hui, on se dirige vers les créateurs de cet univers merveilleux sur les blasters à billes, puisqu'on va aller chez un Nerf rival. Et pas n'importe lequel, le tout dernier à être sorti, le Nerf rival Mirage. Le Nerf rival Mirage. XXIV-1200, il me semble que c'est ça son numéro. Ironie du sort, l'autre blaster qui est sorti en même temps en 2024, du coup c'est 2024, c'est un électrique semi-automatique du nom de Challenger, que j'ai failli avoir, parce qu'il n'est pas sorti en France, mais j'ai failli avoir l'export, mais ça coûtait trop cher, donc plus tard peut-être, tout simplement. Mais tout ça pour vous dire que... Les premiers rivales, c'est l'Apollo et le Zeus. Zeus qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube principale du MCZ, depuis un certain temps déjà, bien entendu. En vidéo review. L'Apollo, c'est un mécanique. Blaster avec un chargeur dans la poignée, on réarme sur le dessus, on tire. Des billes rivales, très performantes, précises, tout ce que tu veux, d'accord. Bon. C'est des blasters à billes, c'est pas comparable aux fléchettes. C'est pas comparable non plus au gel blaster, c'est encore un autre univers, ça, c'est Round Blaster, bros. Et le premier électrique, c'est le Zeus, qui est un semi-automatique avec un chargeur qu'on glisse comme ça, pan, pan, pan. Et ironie du sort, les premiers en date, c'était ceux-là, et les derniers en date... ironique, hein, ils ont fait plein de trucs différents, plein d'idées différentes, mais les derniers en date, c'est la même chose finalement. C'est un mécanique avec un chargeur dans la poignée, c'est un électrique semi-automatique à chargeur. Ils ont commencé comme ils ont terminé. Rien ne dit que rival est mort, hein, bien sûr. Hein. Enfin, il n'est pas question de mort parce que les gens confondent trop avec les blasters à fléchettes classiques. Le blaster à fléchettes classique peut y avoir plusieurs gammes, des fois ça s'arrête, des fois ça recommence, il y a plein de gammes différentes. C'est des fois le bordel, mais des fois finalement on s'en sort. Ça reste des blasters classiques la plupart du temps, heureusement. Le blaster à billes, c'est pas du tout le même univers. C'est pas comme ça que ça marche. Un blaster à billes, il est sorti et il peut durer éternellement. Que vous ayez un rival Zeus ou Apollo qui est sorti en 2015-16 en France, ou que vous ayez le Mirage Challenger sorti il y a 2 ans à peine, il y en a sorti il y a 10 ans, l'autre sorti il y a 2 ans, il y a un écart, c'est pareil, c'est des nerfs rivales. Point à la ligne. Il n'est pas question de quand est-ce qu'il est sorti. On s'en fout, c'est pareil. C'est juste qu'il y a plein de sortes différentes. Il n'y a jamais eu beaucoup de rivales qui sont sortis en un an. Il y en a toujours eu 2, 3, rarement 4. Je compte pas les collectors, les trucs à la 2 balles, Star Wars, Overwatch, tout ça on s'en fiche complètement. Mais 2015, année sortie américaine, hein, l'Apollo et le Zeus, il n'y avait que. 2016, il y avait eu le Atlas et le Chaos, c'est tout. 2017, le Nemesis et l'Artemis. À chaque fois il y en avait que 2, et voilà, ça va continuer. Il y a juste 2025, l'année dernière, où il n'y en a pas eu. Tout simplement parce que Nerf est actuellement, ça se termine, hein, j'espère pour eux, mais dans une période noire en termes de général. Donc disons qu'ils ont eu à la tête ailleurs. Ils ont arrêté les Nerf Hyper, c'était des blasters, c'est pour le lol Nerf Hyper, c'est les billes plus petites par rapport à Rival. C'est comme Nerf Mega par rapport à Elite. C'est marrant, mais c'est juste pour le lol. Donc on s'en fout. Bon, typiquement, mais c'est pour les blasters à billes. Typiquement, là, 2024, c'est des derniers blasters en date, on en a eu 2. En 2023, il y en a aussi eu 2, donc toujours très récent, hein, 2023, 3 ans, c'est rien du tout pour le blaster. Donc voilà, 4 ans même. Hein. Il y a le Forerunner et le pilote Forerunner que je compte tester. Le pilote, c'est un petit monoco avec la 4400, donc on s'en fiche un peu, on va pas se mentir. Et puis il n'est pas très bien réputé, j'ai pas l'impression qu'il a de grosses performances. De ce que j'ai pu voir. On loue ce blaster. Oui, on loue ce blaster. Mais peut-être qu'il y aura des nouveaux rivals plus tard. Et au pire, comme les fléchettes, c'est devenu une norme, ça s'est démocratisé, les rivals classiques. Il y a d'autres marques qui se sont mis à en faire. Dark Zone avec Ballistic Ops, X-Shot avec Chaos. J'aimerais bien qu'ils en refassent d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup fait. Ils en ont refait récemment, mais c'est toujours des rééditions des premiers qu'ils avaient fait. Il y a un fusil à pompe, qui est derrière moi d'ailleurs, il est là, l'orbite. Et puis sur les météores, j'ai déjà fait en vue sur l'achat principal.
Ça pour dire que c'est bien démocratisé. Il n'y a jamais eu énormément de blasters sortis d'un coup. C'est petit à petit. Et donc à chaque blaster, on a une idée originale. Et qu'un blaster rival, à part quelques exceptions, rival, autre marque, ça se remplace pas vraiment. Voilà, c'est-à-dire que des fois, oui, on a des successeurs, trucs similaires à ce qu'on avait avant, mais c'est très rare. Globalement, la plupart du temps, c'est l'idée originale. Un truc avec un nombre réservoir de 200 billes au hasard, un clin d'œil. Voilà, ça c'est parfaitement débile et c'est éternel. Un blaster rival, par rapport à un blaster à fléchette, c'est vraiment conçu pour durer. Donc même si, admettons, il n'y a plus de blaster rival qui sort pendant quelques années ou que sais-je, avec ce qu'on a, on a de quoi faire durer le délire éternellement. Il n'est pas question que cette gamme soit morte. Quand une gamme meurt, ça veut dire qu'il y en a une autre qui va prendre sa place commercialement parlant. Là, il n'y a rien. C'est des blasters Rabi, que ce soit Nerf, X-Shot, Darzone ou tout ce que vous voulez, ça va ensemble. Mais en attendant de voir le futur des blasters Rabi, ce qu'on a déjà est largement suffisant, comme je le disais. Ça ne nous empêche pas de regarder à quoi ressemblent les blasters dernier cri. Donc voici le Nerf rival le plus récent si on se réfère aux dates de sortie, plus ou moins égalitaire avec, ça vibre, le Challenger semi-automatique. On a quand même accès en France aux mécaniques. Et ça me rappelle les premiers Nerf rival finalement. L'Apollo avec chargeur dans la poignée, premier mécanique. Zeus, blaster à chargeur semi-automatique, premier électrique. Mirage, blaster mécanique, chargeur dans la poignée, dernier mécanique. Challenger, chargeur dans la poignée, électrique, semi-automatique. Dernier, électrique. Voilà. C'est les derniers comme les plus récents, c'est pareil. Voilà, c'est équivalent. Sauf qu'il y a 9 ans d'écart. 2015 pour les premiers, 2024 pour les deuxièmes. C'est quand même triste qu'il n'y ait rien eu dans 2025. Il fallait que ça tombe maintenant, les emmerdes avec les N-Series à la 2 balles par exemple de Nerf qui leur ont fait perdre beaucoup. Parce que c'était les 10 ans de Nerf rival. Peut-être que c'est parce que c'était les 10 ans qu'ils ont rien fait. Peu importe. On a quand même beaucoup de blasters, on a largement de quoi faire. Mais voici les derniers sortis, pour l'instant. D'ici qu'il y en ait d'autres d'annoncés. Je vais arrêter avec la petite histoire parce que c'est bon, j'en ai assez dit, je pense. Passons au blaster. Le Nerf Rival Mirage. Donc le voici. Alors, Nerf Rival, comme ça fait partie de ces gammes où les couleurs, faut pas trop en prendre compte. Parce qu'il y a plein de couleurs, mais il y a quand même une légère signification derrière. Au tout départ, Rival, il y avait soit des bleus, soit des rouges. C'était les mêmes blasters, il y avait juste les deux disponibles en deux couleurs. Une sorte d'équipe, de préférence de couleur. Bleu, rouge, assez opposé. Bon voilà, j'ai envie de te dire, ok. Il y avait les blancs qu'on appelait les Phantom Corps. Ça vibre, tout simplement, c'est le chargeur qui vibre. Ouais, c'était les 100 équipes. Bon, on a fait bleu, blanc, rouge, vive la France. Après, on a eu des verts, qu'ils appelaient ça des Edge, l'équipe Edge. On a eu les Curve Shot qui étaient orange. Et maintenant, on a les AccuRound, qui sont bleu, bleu clair, bleu turquoise et jaune-vert. Ça, c'est du jaune et du vert à la fois. Bon, on voit sous un angle, on voit du vert, sous un autre, on voit du jaune. C'est du jaune-vert, citron, vert, citron teinté, bref. Et donc on avait vu ça en 2022, hein, on se rappelle, c'est là en 2022 que ça avait commencé, donc on se rappelle sur la revue chargeur principale, on a eu le Vision, on a eu le Pathfinder qui est devenu introuvable aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, et le Fate, ça c'est 4 ça, le Fate. Puis l'année suivante 2023, le Forerunner et le Pilote, puis on arrive à notre période magnifique d'aujourd'hui. Les derniers blasters en date, le Challenger électrique et le Mirage Challenger premier électrique AccuRound. Alors quelle est la différence? Absolument aucune, c'est des blasters rivales. Encore une fois, c'est vraiment juste une question d'esthétique. Il y a quand même une légère différence par rapport à ceux qu'on avait avant d'avoir cette couleur-là. Ce qui est pas plus mal, une seule couleur, hein. C'est moins le bordélique. C'est les billes. On avait déjà testé, c'est les billes AccuRound, que j'appelle familièrement AccuStrike, parce que c'est un terme utilisé couramment pour désigner des trucs censés être plus précis. Les billes rivales, c'est déjà des munitions extrêmement précises, hein, c'est des boules. C'est là la grande différence avec des fléchettes, même pro. Paf, on l'a une. Tout simplement, il y a plusieurs sortes. Et donc Nerf, on en fait une nouvelle sorte. Plus développée, un peu plus... Voilà, celle-là, ça fait mousse. Celle-là, font un peu brillante, un peu douce quand on touche dessus. Les alvéoles sont plus les mêmes, et elles sont réputées encore plus précises. Alors, je sais pas quand tu peux faire plus précis que précis. Mais ils ont fait plus précis que précis. On a vu que c'était des excellentes billes. Et donc là, on a enfin un petit blaster compact. Alors un truc comme ça existait déjà. C'était parmi les premiers depuis qu'il y a cette couleur-là sur les blasters. C'était le Vision, mais le Vision c'était 8 billes intégré. Là, c'est un chargeur. Les chargeurs,
Il n'y en a pas beaucoup dans les rivals, c'est l'avantage des billes par rapport aux végètes, c'est qu'on a tendance à avoir des gros réservoirs, on peut mettre les billes dedans, plutôt que des chargeurs externes. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, la preuve, si, ça existe. Mais celui-là, je suis tout excité, parce qu'il est vraiment basique, quoi. Genre, ça me rappelle le tout premier nerf rival, l'Apollo. Après l'Apollo, on a eu... L'Apollo, il y avait un levier comme ça, dessus, le charge dans la poignée, tout ça, c'est d'accord, ok, d'accord. Après, on a eu le Helios, que je t'avouerai pas à tester aussi. Pareil, charge dans la poignée, sauf que lui, il se réarme sur le côté, et il est un peu plus doux à réarmer, c'est une évolution de l'Apollo, direct. Ensuite, en 2020 à peu près, parce qu'on avance dans les années, hein, il y a eu le Finisher, sauf que lui, il n'a pas le chargeur dans la poignée, il a le chargeur juste devant, mais pareil, plutôt compact de cette taille, il se rame sur le dessus. Et maintenant, dans cette génération de pistolets compacts à chargeur, on a le Mirage. Je rêve, un nouveau nerf rival. Ah non, ce n'est pas un Mirage, il s'appelle juste Virage. Eh ben, bonjour Sa Majesté, on va voir ce que ça donne par rapport au point nerf rival. Je n'ai pas l'Apollo avec moi, mais j'ai le Chronos, 2018, 2024, 6 ans d'écart. J'ai un Rondas, 2020-2024. Ok, alors, petit bémol. Ah, c'est 800. Ah, c'est pas 1200, c'est 800. C'est un chargeur de 8. Ah, ça c'est nouveau ça. Parce qu'on avait un chargeur de 7 avec l'Apollo et le Helios, un chargeur de 12 sur tous les autres qui ont des chargeurs, et là, un chargeur de 8. Ok, on regarde tout simplement, il y a 10 billes fournies. Petit bémol du coup avant que je m'interrompe moi-même. J'aime beaucoup la gamme Rival, c'est vraiment un truc à part entière. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les emballages là maintenant. Alors ça fait pas longtemps que c'est comme ça évidemment. C'est que ce Blaster Light Challenger, enfin je crois qu'ils sont concernés. Depuis 2024, les boîtes de Rival, c'est... À la base, c'est... Regardez les premières boîtes des premiers blasters de la gamme, hein. Et même quelques années après. Les boîtes ont une gueule de malade, noir, sombre, ça fait mature, on voit le blaster qui a de la gueule en image par-dessus. C'est pas forcément des boîtes ajourées, j'aime bien les boîtes fermées, moi c'est bien, on découvre le blaster tout simplement. C'est badass au possible. Il y a le logo Nerf Rival, même le nouveau logo Rival qu'ils ont changé un peu après quelques années, c'était plus ou moins le même quand même. Derrière on a toutes les infos, et maintenant, eh ben, on a une boîte qui s'apparente vachement aux boîtes Nerf normales. Ok, on a du noir, ok, 14 et plus, mais c'est tout. Sinon, on a le blaster ajouré. On a un point d'exclamation en mode waouh, incroyable, voici le blaster comme ceci. Derrière, on a ah oui, il y a un chargeur, machin. On nous présente ça comme un blaster classique, genre ah ouais, regarde, il y a ça. Ouais, d'accord, c'est cool. Et moi, je mets bien le truc brut, genre chargeur 8 billes, tir en rafale. Tu vois, alors, genre vraiment le truc. Voilà. Là, c'est waouh, incroyable. Comme les nerfs classiques. Je n'aime pas ce style d'emballage. Voilà. J'aime bien, hein. J'aime bien de manière globale, mais pour Nerf Rival, ou les Blaster Pro, hein, même s'il y avait Nerf Hyper, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé, ils ont rajouté du orange un peu sur le côté comme ça, mais vite fait quoi. C'est tout. Après, je regarde dans le bon sens. Ah, il est beau le Blaster quand même. Ah, il a une belle tête. C'est bien, ils font plein de designs différents aussi. Qui ont toujours autant de la gueule, mais la boîte, je sais pas, ça me... En plus, ils ont même pas fait l'effort de mettre le logo Nerf Rival. Genre, le logo, il est où? Il est à... Bon, ça, normalement, ils ont arrêté de faire ça. Normalement, ils vont remettre des logos sur leur prochain blaster, après les emmènes qu'ils ont eu, mais il y a juste une bande avec marqué Nerf Rival. Ah, merci, hein. Mirage XXIV 24 800. Mirage 24 800. Ok, pourquoi pas. Vous saurez juste qu'il y a un truc que je n'aime pas trop, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Je n'aime pas spécialement les gens qui vont dire à chaque fois qu'un nouveau Nerf Rival sort, Nerf Rival n'est pas encore mort, ou Nerf Rival n'est pas mort, genre en mode stupéfaction. Mais il n'y a jamais eu 10 000 blasters qui sont sortis d'un coup, Rival. C'est toujours assez lent. Oui, en 2025 il y avait le blaster, mais je veux dire en 2023-2024, les gars ils disaient déjà ça, alors qu'il y a des blasters Rival tous les ans, depuis 10 ans maintenant. Donc, ok, 2025 il n'y en a pas eu, peut-être que 2026 il n'y en aura pas, parce qu'on n'a pas eu d'annoncé, mais admettons il n'y en a plus jamais, c'est pas une genre de gamme, tu peux dire que c'est mort. C'est une gamme immortelle. Avec tous les blasters qui existent déjà, il n'y a pas d'alternative. Ces trucs-là sont là et tu t'en sers indéfiniment. Rival, c'est trop gros pour mourir. C'est pas parce qu'une marque décide de plus faire de blaster, même pendant un temps, qu'il est question de gamme morte ou que sais-je. C'est des conneries tout ça. Surtout que les blasters sont encore parfaitement disponibles à l'achat.
Et ben on va ouvrir ça, tiens, j'ai chaud. C'est chiant ça. Et j'ai les cheveux brillants, ils sont moches, je suis décoiffé, je suis à peine réveillé. Et il est 16h. Le Nerf Rival Mirage du coup, on l'a dans nos mains. Ça doit bouger ça. Oh oui. Deux façons de charger, par le chargeur et ouais, évolution par rapport au Helios et à l'Apollo, pas comparé au Finisher parce qu'il n'a pas le même chargeur, tout pareil. Mais de la même manière que le Finisher, ça fait quand même un petit point commun minimum. Il y a un trou sur le dessus et quand on ramène en arrière, en fait on voit le mécanisme se faire. Normalement c'est fermé, ici il n'y a pas de drap de désenrayement ni rien. On peut recharger le chargeur par le dessus. C'est un peu un Nerf Infinus mécanique. Et je pense que ça marche avec tous les chargeurs, donc c'est plutôt pas mal. Sur le côté, on voit acheter les billes Accurand, donc sur les billes Rival mais bleues. Et le fameux Challenger MXXIV-1200, qui serait plutôt bien aussi. Rien d'autre à dire. Donc ce blaster qui coûte actuellement la moyenne de 23€. Voilà. Ça c'est dit. Alors, coupe le scotch, s'il te plaît, pas le carton. Parce que c'est pas la même chose. Unboxing Nerf Rival, ça faisait longtemps? Ah bah non, je suis con, j'ai ouvert le monolithe hier. Mais avant le monolithe, ouais, ça date. Ça datait même, je dirais. Alors, on ouvre le blaster qui n'a pas envie de sortir. Ah, il semblerait-il qu'il ne soit pas convaincu. Non, non, ça fait 1 an et demi que j'attends ça. Pourquoi ne sors-tu pas? Mais je n'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis en train de dormir, j'étais bien dans ma sieste. Oui, bah ta sieste c'est plus un mirage qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est pas grave. Si LFI ne fonctionne pas, est-ce que RN fonctionne? Quitte à remplacer une merde par une autre, plus grosse. Oh la ref elle est dégueulasse. Oh que de carton. Oh, des billes. Formidable. Le bout du canon. Alors ça m'a fait rire avec ces deux derniers Blaster Rival. Les bouts on dirait des attaches canon. Et j'adore les gens qui disent ça en sachant que de toute manière, même si c'était compatible attache canon, un canon Nerf, il n'y aura pas la largeur pour qu'une bille passe en fait, donc c'est juste complètement stupide. Mais bref, exception mise à part. Ah c'est écrit, quand on ouvre le carton c'est écrit dedans. Bille localisée à l'intérieur. Ah non, c'était juste écrit sur le côté. Ah non, c'était pas lisible. Bon, peu importe. On a déjà trop parlé de la boîte, là. Ce qu'on veut voir c'est l'engin lui-même. Il ne veut pas sortir. Ok, je viens de comprendre. Alors, pour ça, il y a un côté, on l'ouvre pour avoir les billes. Ok, d'accord, c'est bien. Par contre, on peut pas sortir, parce qu'en fait, ce que j'essaie de sortir depuis tout à l'heure, en fait, c'est relié au reste du carton, parce que c'est ici, et ça tourne là, en fait. Je peux pas sortir un truc qui sort pas. Non mais les cartons Nerf aujourd'hui, c'est... Bon, bah on va couper les liens comme ça. Allez, c'est bon, frère. Ah, 2 liens. À mon avis, il y en a un troisième. 2 liens, ça me paraît peu. Non. Ah bah non. Oh, il est super plat à l'arrière par contre. Oh, il est super compact, il est encore plus que l'Apollo. Et le Helios. Je sais pas, je l'ai jamais vu, voilà. Un chargeur magazine. Ah, qui est effectivement plus petit que la normale. Qui est pas transparent. Comme le Pathfinder. Ah, il y a une notice. Ça, j'y tiens. Ah, mais là, ça s'ouvre sur le dessus. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais ils changent leur carton à chaque fois. Alors, oh là là. Ils ont vraiment mixé boîte à journée et boîte fermée. Oh, bon, on n'est plus sur du papier glacé, c'est triste. Sniff. Mais ça sent ouais, c'est joli quand même. Du orange. Ça change du jaune. Mon œil bionique n'a rien vu d'autre. Alors. Oh. Nerf Rival Mirage.
Et ben le voici. Oh, il a un bon poids, j'aime bien. Comme quoi, il savait faire encore de la qualité. Une sécurité que d'un côté. Oh, donc c'est épais par contre. Hein. Très 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 compact. Bouton de désoreillement, vraisemblablement ici. Ouais. Ça. Oh, c'est que d'un côté, mais de l'autre cette fois. Bouton pour le chargeur. Accessible de par le majeur. Très bien. Détente qui oriente vers le haut. Il me semble que l'Apollo c'était déjà comme ça. Et alors, le Helios chargement par le côté, Apollo chargement par le dessus, ici chargement par glissière. C'est pour ça qu'il y a quand même une légère comparaison avec le Chronos. Déjà chargement par le dessus, mais lui c'est avec un chargeur dans la poignée. On a vraiment mixé. On a mixé l'Apollo, on a mixé le Chronos, on a mixé le Finisher. Et ça a fait ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Attachant ici qui bouge. Règle tactique, rival, 1 de chaque côté, un en dessous, un au-dessus, qui ne vont ne servir jamais à rien. Et un cinquième là, putain, il y en a des règles tactiques. Mais il y a tellement peu d'accessoires en rival qu'on s'en fout complètement. Mais c'est joli. Alors, vraiment très très compact. Alors, la poignée, qui est énorme, hein, par contre. Ouais, alors la poignée, absolument énorme en termes de largeur, parce qu'elle a le chargeur qui rentre dedans. Pour autant, le double est très compact. Alors, ça. Ouais. Disons que ça passe, enfin, comme ça. Paf, paf, paf. Vu du devant. C'est beau. Et bien voilà, bon, une crosse beaucoup trop courte, hein. Moi je vais pas épauler avec ça, je suis désolé, mais. Il aurait pu être électrique, celui-là ça aurait été marrant. Mais c'est un rival, donc je m'attends à de la perf. Notice. J'ai envie de la lire par simple respect. Désenrayer le Nerf. Le logo rival devant. Ah oui, il est gravé des deux côtés. Nerf rival. Nerf rival, il y a le logo qui est gravé dessus. XXIV-1800, j'aime bien ce nom de code. Surtout quand ça veut dire quelque chose, ça c'est bien. Mais le nom générique c'est le Mirage. Trigger, détente, magazine. Oh bro, good balls. Écran de sûreté, 8 billes, rebound maximum, nouveauté du chargeur, indicateur à l'arrière, sécurité, pont. Retirer le chargeur, pour recharger d'abord on ramène en arrière, sinon le trou disons qu'il n'est pas très ouvert quoi. Et après on réarme. Alors c'est quand même assez particulier d'avoir un énorme trou là. Genre le chargeur est visible, il rentre là-dedans, mais quand t'as pas de chargeur, bah tu sens qu'il y a un trou quoi. Mais bon. À moins que tu sois un peu taré, t'es pas censé servir de ça sans chargeur. Bah oui. Magazine uniquement compatible avec Nerf Rival, logique. Il n'y a que qui sont assez tarés pour faire ça. Voilà. Alors, ouais. Ça a tout de suite une autre gueule quand ça a le chargeur. Normalement, on avait un chargeur de 7 avec l'Apollo et le Helios. Mais l'Apollo et le Helios, c'était légèrement plus imposant que ça quand même. Ce qui fait que le chargeur, il sortait à peine, genre ça. Là, et pourtant c'est une bille de plus. Hein. C'est pas un chargeur de 12. En parlant du boulot. J'en ai un là. Alors, avec le majeur plutôt. Le chargeur de 12 qui rentre parfaitement et qui est quand même plus grand. Hein, je veux dire, waouh. Hein. Ça fait une bonne taille, mais au moins on a un maximum de balls. Le Nerf Rival Era, tiens. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour l'avoir celui-ci. Non, c'est très très bien. Ça marche parfaitement. Ouais, les bics sont vachement balancés là-bas. On s'en fout, je vais les garder pour le vrai test quand je ferai une revue. N'empêche que j'ai ravitaillé, j'ai gagné 300 billes ici. Sans plus attendre, nous allons passer au cœur du sujet, les billes Rival 9 qui ont toujours cette odeur de
pétrole brut, de mousse pétrolée brute, qui fait plaisir. Le clip au milieu. On part, hein, ok, il y a un truc qui a changé dans les chargeurs. Non. Non. Il est juste pas transparent. Et cette languette ici. Alors on a vu ça avec le Pathfinder, un charge de 12 qui est long comme l'autre, mais de statistique là. Esthétique-là, qui a une magnifique boucle à l'arrière, ce qui fait que dans le Zeus par exemple, ça rentre pas. Celui-là ne rentrera pas non plus dans le Zeus parce qu'il s'attache à l'arrière. Et ce chargeur n'ira du coup nulle part avec cette attache là, c'est complètement con, il s'attachera avec ça plutôt. Donc normalement il devrait aller dans tous les blasters, mais pas dans le Zeus parce que le Zeus et l'Atlas aussi. C'est les deux seuls où l'attache du chargeur se fait derrière et pas au milieu comme avec tous les autres. Ici l'attache se fait. Là c'est où l'attache là? C'est encore ailleurs. Ah ouais d'accord. Non, ici dans ce chargeur, c'est le loquet, il vient juste se coincer là, dans le coin du chargeur, qui sort. 8 billes. Bon. On peut forcer pour mettre une 9ème, ça rentre parfaitement. D'un autre côté, elle ressort un peu, donc à part en Ray Blaster, ça ne peut pas faire grand chose, on peut rester à 8. Chargeur 8 billes, c'est original. Réarmement. Ça a un peu de dureté. La course est assez courte, mais il y a un peu de dureté. Il n'y a pas de doute, c'est bien un air rival. J'appuie sur la poignée, il ne se passe rien. Et donc là, on voit les billes. Là. Du coup, là, il y a de l'espace quand même dans ce chargeur là. Ah non. Non, c'est juste que là, il y a une bille qui est sortie et qui s'est mise dans le mécanisme. Rien à voir. Mais on a l'impression qu'il y a un peu d'espace. Bref, la bille que je voulais mettre est ressortie. Je peux en forcer pour en mettre une. Oui, du coup, on peut quand même tirer 9 parce qu'on a 8 dans le chargeur et 1 dans la chambre. Parce que là, ici, c'est pas le chargeur, la bille que vous voyez. Ça, c'est le mécanisme. Le chargeur est juste en dessous. Quand on ramène en arrière, pouf, il y a une bille qui est éjectée du chargeur qui va dans le mécanisme. Donc là, j'en ai 9. 8 dans le chargeur et la 9ème que vous mettez directement là. Bon, un peu de force. Donc là, c'est pas un attache canon, hein. Ça, c'est juste esthétique. Ça s'y ressemble. On voit le creux qui part dans la direction, mais c'est beaucoup trop gros pour y attacher quoi que ce soit. Je l'ai mal rentré la bille. C'est qu'elle est. Elle est partie là-bas. Bah tiens, regarde. Oh, voilà une autre. Et puis on tire, hein, écoutez ce que je voulais que je dise. Je sais pas comment le prendre avec tous ces rails et ce côté beaucoup trop compact pour moi. Mais je sais pas comment me tenir. On voit l'indicateur de tir, qui est une petite languette orange. C'est peut-être un morceau du piston directement parce que ça s'y apparente. Peu importe. On tire. Eh ben dis donc, elle est partie en vacances. C'est toute beauté. Plutôt court, hein, le réarmement. Là. Ouais, ça a l'air correct. Petit bouton de désenraillement pour reforcer la pompe en arrière. Pour potentiellement injecter la bille. Tiens, là, je te le mets là-dedans. Je force la bille dans le canon. Et là, je vais tirer 2 billes. Ça va être incroyablement incroyable. Oh, j'aurais tiré 3. La magie du Saint-Esprit, j'imagine. Je n'ai plus de billes. Et là, oh, c'est trop bien. Là, je recharge mon chargeur sans l'enlever. Quand t'es en pleine partie et que t'as pas que ça à faire de transporter les chargeurs, ça peut servir. Ouais. Bien sûr, alors qu'il faut de. Et donc là, techniquement, on peut mettre 9 billes, parce qu'il y en a 8 qui vont dans le chargeur et la 9ème qui vont directement dans la chambre du bousin.
Va dans ta chambre. Ah, je l'ai mal mise. Voilà. Bon, chrono. Je suis quand même curieux de voir. En air rival, au tout départ, c'était toujours indiqué sur la boîte et ça le faisait effectivement. On est entre 90 et 100 fps, 100 pieds par seconde, 30 mètres par seconde. Voilà, ça c'est à peu près ce que j'en pense. FPS. Alors il déconne un peu en ce moment lui, donc fais bien ton taf s'il te plaît. 92. Ouais, hop, sous l'armoire, comme ça c'est fait. Si je pouvais ne pas perdre mes billes, mes précieuses. 90, je suis en train de tirer sur le pauvre flight là-bas qui n'a rien demandé. 76. Bah alors, qu'est-ce que tu me fais là? Allez, on se réveille. 90. Plutôt ok pour un rival, aucun souci, surtout un truc petit comme ça. J'ai défoncé la cible. 87. 91. 87. 91. Plus rien. Ok. Est-ce que... Alors, pour mon plaisir, je vais mettre un charge plus grand. Alors. Bobos. Hop. Alors, est-ce qu'il a le slam? Il a le slam. L'Apollo ne l'avait pas de mémoire, il me semble. Le Helios non plus. Enfin, ça me dit rien. Le Chronos l'avait pas, ça je le sais. Le Honda non plus. Il a le slam, dis donc. Un truc petit comme ça chez Rival, j'avais pas vu beaucoup qu'il avait le slam. Il vient de gagner un niveau dans mon... Il vient de marquer un point dans mon esprit. Ouais. Ce truc a le slam. C'est pas mal. Surtout que la course est vachement courte avec la pompe, donc on a de quoi enchaîner assez vite. C'est-à-dire que... Ah non, il est juste 2 billes, c'est pour ça qu'il y en avait 3 tout à l'heure. Bah ouais. Bah ouais. Ah bah carrément. Alors, c'est un peu mal ici. J'ai l'impression que ça appuie, ça me fait une tache rouge. Là, je suis ici. Ah ouais. Ici, c'est un peu plat. Et je sais pas, j'appuie un peu avec mon pouce. C'est un peu gênant au niveau de l'endroit où on tient la poignée. Mais bon, c'est pas comme si c'était un détail parmi tant d'autres. Et pourtant, si, c'est le cas. Le Hypnos que j'ai là-bas, fusil à pompe à chargeur, il n'a pas le slam non plus, lui.
Oh. Je vais essayer de viser un peu. Cette magnifique cible. Ici présente. Tiens, regarde, boum, je vais le mettre en haut. Une espèce d'organe de visée mais qui pointe vers le bas, je trouve ça assez drôle. À droite. Presque. Ah. Et bah. Il a pas pris la bille. Faut bien ramener en arrière. Hein. Bah alors. C'est le chargeur qui voulait pas éjecter la bille. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce tir nul? Peut-être une bille moisie qui était un peu trop épaisse ou une fausse bille, on sait jamais, c'est peut-être mélangé aux autres. À droite. C'est pas précis cette histoire. Hein. Enfin, pour porter en tout cas, à la langue c'est peut-être plus convaincant. Je sens de l'air qui sort du trou derrière qui m'arrive dans la figure. C'est super drôle. Tiens, une bille dans la bouche. Voyez-le au jugé. Hein. Alors ça c'est le pied de la cible. Ça c'est le placard. Ensuite. Ah oui. C'est le ressort du chargeur et il a toujours du mal à sortir la dernière bille. Vous voyez comment on bouge. Il est un peu vieux. Ok. Revenons à nos moutons. C'est génial. Je pense qu'on est vraiment sur la version de dernière génération de toute cette famille qui est le Apollo, Helios, ce que tu veux. Déjà, ça sur le dessus, ça me va très bien. Le verrou sur le côté, c'est bien aussi. Le truc sur le dessus, un peu moins. Mais ça, comme ça a toujours été quelque chose que j'aime. Ce genre de réarmement glissière. Peut-être parce que je suis habitué au Chronos. Et même le finisher, hein, c'est à peu près pareil. Non, franchement, il est bien. Il est super compact, encore plus que tous les autres. Je suis sûr et certain qu'il est plus petit que l'Apollo, il fait ça, hein, facile. Lui, là, tout petit, et pourtant il est mieux. Il a de bonnes perfs, il peut arriver à 90 fps, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà très très bien. Fort bien même, je dirais. Donc, des rails tactiques absolument partout, ils servent à rien, on s'en fout, ils sont là, c'est drôle quand même. Donc voilà. Une belle tête, la fameuse couleur. Et le chargeur de 8, qui est vachement plus grand que le chargeur de 7, alors que c'est juste une pile de plus. Même si tu enlèves ce truc en caoutchouc au bout là. Voilà, c'est très très con, mais bref. Non, franchement, excellent blaster jusqu'à présent, très 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 bien. Ça aurait pu être le tout premier rival sorti il y a 10 ans, ça serait tout à fait bien passé, ça aurait été tout pareil, même un peu mieux que l'Apollo. Franchement, c'est tout à fait bien. Et pour les gens qui encore aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu voilà, les retardataires, qui veulent commencer avec Nerf Rival, avec un blaster parmi les plus récents, celui-là c'est le mécanique le plus récent à l'heure où je parle, donc franchement il est très 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 bien. C'est une belle évolution de la famille des Helios et Apollo. Là, je suis très très content jusqu'à présent de ce blaster. En plus, il a le slam, c'est franchement cool. Et voilà, en plus, le rechargement par le dessus, sans enlever le chargeur comme avait le finisher. Mais le finisher n'était pas très convaincant, il n'était pas d'une qualité exceptionnelle. C'était vraiment le blaster pas cher de la gamme Rival. Celui-ci, pour à peine plus cher, je le trouve vachement plus évolué. Puis je suis dans le prix, je trouve ça drôle. Par contre, quand même, la poignée est vachement énorme. Dès lors qu'il y a la poignée dans le chargeur, de toute façon, c'est un peu gros. Mais sinon, c'est franchement bien, quoi. Bon, je me tire dans la main. Voilà, oui, ça tire fort, mais ça reste de la mousse. Hein. On n'est pas dans le gel blaster où se tirer dans la main est un enfer. Même le nerf hiver, hein, parce qu'avec du pire, c'est de la gomme, c'est déjà. Mais le gel blaster, c'est encore autre chose parce que là, la bille elle éclate, donc on n'est pas dans la même famille. Là, c'est les classiques billes en mousse qui tirent très fort quand même. Ne pas viser les yeux, le visage, le port de lunettes est recommandé, ne pas modifier les billes et le blaster. Ça,
c'est au sujet de chacun, j'imagine. 2024, Hasbro. Refaites-en des petits trucs comme ça, la dernière fois j'aime bien. Après, si vous pouvez refaire des gros trucs aussi, ça fera plaisir à beaucoup de monde. Hop, jupe là, tac. Vous refaites des Nerf Elite, n'hésitez pas à refaire des rivales à l'occasion. Tout simplement. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis très content de ce blaster. Il n'y a pas la peinture des deux côtés, c'est triste. Alors j'aime bien, ça n'a jamais changé depuis le début de la gamme, ça j'en suis très content. Le rival peint avec une espèce de motif à moitié à l'arrache, à moitié guerrier dessus. Ça j'ai toujours aimé et c'est toujours d'actualité. Donc ça je suis très content. On l'a aussi là. On l'a aussi là-bas. Voilà, ça c'est très très cool. Tout simplement, le Honda reste avec plus de billes, hein, même avec le char de 12, celui-ci ne peut pas lutter. Mais lui est quand même très 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 compact, tout simplement. Voilà. Tout simplement. C'était le Mirage, j'espère que ça vous a plu, et puis bah on fera un jour une vidéo review. Bisous.